Ce lundi 27 avril 2020, le Togo célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. 60 ans d'indépendance célébrés quasiment dans l'intimité. Crise sanitaire oblige, mais cela ne nous empêche pas de faire le bilan de ces 60 ans d'indépendance sur le plan politique, économique et sur bien d'autres plans. Et pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui le docteur Kojovi Obinton, président du mouvement politique Nouvelle Vision. Docteur Ton, bonsoir. Bonsoir, et je dis aussi bonsoir à tous les téléspectateurs. Joyeuse fête de la population togolaise. Merci beaucoup. Et joyeuse fête d'indépendance à tous les Togolais, à la femme togolaise, à la jeunesse togolaise et à toute la nation togolaise. Il faut dire qu'on n'avait jamais imaginé célébrer une fête de l'indépendance, surtout 60 ans dans ces conditions. Justement, et des fois, on dit souvent que l'homme propose et Dieu dispose. Et nous sommes contraints par la situation actuelle à célébrer dans l'intimité, comme vous venez de le dire dans l'introduction. Mais je pense quand même que ça ne nous empêche pas de faire le bilan des parcours, des 60 ans de parcours, et de pouvoir tirer des leçons et également nous apprêter pour les années que nous avons devant nous. Quand vous regardez aujourd'hui le Togo, le Togolais, est-ce que vous avez le sentiment, je veux parler d'aujourd'hui, ce lundi 27 avril, vous avez le sentiment d'avoir des Togolais qui sont fiers d'appartenir à un Togo qui a acquis son indépendance depuis 60 ans? Bon, moi, j'aime toujours me démarquer ou bien de faire mes analyses par rapport aux résultats sur le terrain. Il suffirait de rentrer dans la ville aujourd'hui, d'échanger avec certains Togolais, que ce soit les jeunes du troisième âge, ou bien la jeunesse, ou bien les enfants, les professionnels de tous les domaines, pour se rendre compte que 60 ans d'indépendance, c'est comme si c'est sur une vitrine que nous sommes en train de les lire. Alors que dans la vie des Togolais, 60 ans, la situation socio-économique et politique de notre pays ne nous permet pas de se hisser à un rang respectable, à un rang joyeux de notre pays. Donc, je ne dirais non plus que nous n'avons rien fait depuis ces 60 ans, mais quand même, nous n'avons pas atteint, selon moi, les attentes de la population togolaise. Déjà, si on voit à côté du Covid-19, si on voit la situation de nos populations, de nos employés, de nos mamans, des parents dans les champs, nous ne pourrons pas être fiers des 60 ans passés. Mais quand même, nous avons fait des actions, nous avons entrepris beaucoup de choses et nous pourrons en tirer solution. Et des jours comme celle-ci sont des journées qui doivent nous permettre de réfléchir, d'analyser et de poser de bonnes bases pour les années qui sont devant nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 60 ans d'indépendance pour que l'Afrique, de façon générale, le Togo soit encore à ce niveau? Déjà, quand on dit 60 ans, quand on dit indépendance, ça veut dire que tu dois être capable, du moins économiquement, de te supporter. Aujourd'hui, nul n'a besoin de nous rappeler que nous avons un pays à économie déficitaire. Ça veut dire que à chaque instant, nous avons besoin des autres afin d'assumer même le quotidien de notre nation. Donc cela, 60 ans d'indépendance où tu as toujours besoin de tes parents, je pense quand même que nous devons revoir cela. Et si on prend le Togo sur le plan sanitaire, sur le plan économique, même sur le plan politique, nous avons beaucoup de travail à faire, d'autant plus que ce Togo, après 60 ans, n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins. Nous n'arrivons pas à produire pour satisfaire même les besoins de nos populations. Nous n'arrivons pas à mettre les génies des Togolais en pratique pour pouvoir subvenir aux besoins de nos populations. Donc ces 60 ans, je pense quand même que beaucoup de choses n'ont pas marché parce que cette indépendance paraît comme une indépendance sur papier et qui n'est pas dans le vécu des quotidiens. Parce qu'après 60 ans d'une indépendance, j'aurais croire quand même qu'on aurait un pays à économie excédentaire, où on pourra en ce moment donné se dire que oui, nous sommes face à une pandémie, mais avec cet excédent dans tel et tel domaine, nous pourrons réorganiser la société autrement. Mais ce n'est pas le cas. Et nous sommes contraints à des situations où on doit même mouvoir d'un compte donné pour pouvoir satisfaire un compte donné à cause des priorités sur le terrain. Donc pour moi, les 60 ans, je ne dirais pas que c'est un chaos, mais nous n'avons pas atteint les attentes des Togolais. Nous ne sommes pas encore indépendants. Donc c'est une indépendance dépendante que nous continuons à vivre déjà quand vous voyez
les pays africains qui sont dépendants du franc CFA, les pays africains qui sont dépendants des décisions des Européens, même avant nos élections, les pays qui sont dépendants de la technologie des autres avant de se mettre au parfum de la réalité. Donc je pense quand même qu'il y a beaucoup à faire, même si nous ne sommes plus au point de départ. Alors, en même temps, quand on remonte un peu l'histoire et qu'on retourne au 27 avril 1960, on avait un premier président, Sylvanus Olympio, même s'il est devenu véritablement président quelques mois plus tard, qui avait un rêve pour ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait de ce rêve 60 ans après? Ce qui est important, c'est que normalement, tout un pays, toute une nation, la nation doit avoir une vision. Et cette vision doit être vraiment la clé de route de n'importe quel président qui aura pour mission de servir la nation durant son séjour. Mais malheureusement, c'est comme si au Togo, nous n'arrivons même pas à définir le rêve togolais. Et tant que vous vivez sans rêve, c'est comme vous vivez sans orientation, sans boussole. Et quand vous vivez sans boussole et sans orientation, donc apprêtez-vous pour un chaos. Donc aujourd'hui, quand on demande à un Togolais, quel est le rêve d'un Togolais? Je ne pense pas que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que nous voyons surtout nos leaders, que ce soit dans le domaine culturel, social ou bien politique, sont en train de nous faire, de nous démontrer. Il doit être une vision partagée de tout le monde, une vision même si vous êtes enfant. À l'école primaire, vous devez avoir ça en vous. Et cette vision, c'est ce que nous définissons la nouvelle vision comme étant la vision de permettre à tous les Togolais de vivre sur un territoire qui leur inspire confiance et qui leur permet d'avoir à manger aujourd'hui et demain et qui leur permet également non seulement de rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves en vivant sur un territoire qui leur inspire confiance et sécurité. Donc c'est cette vision-là que le père de l'indépendance a voulu inculquer dans les Togolais. Malheureusement, nous assistons seulement à des spectacles qui sont en déphasage avec cette vision, selon nous, notre analyse et notre lecture de la réalité. Donc cette vision doit réellement revenir, doit être maintenant le flambeau de guerre de tous les Togolais. Alors ça veut dire que ce sont les successeurs de Sylvanus Olympio. Je veux parler de Nicolas Grunitzky, Kléber Dadjo et Adema Gnassingbé, Faure Gnassingbé, qui n'ont pas réussi à perpétuer la vision du père de l'indépendance. Je pense que la faute serait partagée à ce niveau. Mais prépondérément, ça doit être ces leaders qui doivent réallumer cette lampe dans le cœur des Togolais. Donc ça doit être une lampe d'espoir, une lampe de culture, d'excellence dans ces Togolais. Et ça ne peut prendre corps que si les leaders déblaient le terrain et posent les bonnes bases pour que les Togolais, les citoyens togolais puissent les suivre. Oui, je dirais que cette vision soit n'a pas été mieux comprise, mieux assimilée par ces leaders qui ont suivi le père de l'indépendance, ou soit cette vision à un moment donné a été redirectionnée par d'autres à cause de certains autres intérêts. Finalement dans la mauvaise direction. Dans une autre direction. Ça peut paraître mauvaise pour nous qui les lisons comme ça, mais pour peut-être eux, et si leur intention est de faire ce qu'ils sont en train de faire, de continuer à le faire, donc peut-être dans la bonne direction pour eux, mais qui à la fin des temps, voyant la situation des Togolais, n'est pas synonyme à un Togo de rêve de tous les citoyens togolais. Il y a aussi quelque chose qui est peut-être resté sur ces 60 ans et qui, on ne va pas trop dédouaner le premier président, ce sont les dissensions politiques. Dès l'indépendance, on a vu cette inimitié, il faut le dire, entre le premier président et son successeur Nicolas Grunitzky. On les appelait à l'époque les frères ennemis. Ça nous a suivis pendant 60 ans finalement. Justement, si vous remontez un peu dans l'histoire politique même du Togo, nous n'allons pas donner une carte verte tout de suite au premier président. Parce que les fondamentaux de ce que nous vivons aujourd'hui tirent des fois des sources depuis la base. Si vous voyez comment même la cession au pouvoir du président suivant a eu lieu et quels étaient les objectifs, vous allez comprendre qu'à ce niveau déjà, il y avait beaucoup de choses à corriger. Et c'est certainement ces choses-là qui ont tellement perduré dans le temps jusqu'à avoir le Togo que nous avons aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir, quand vous remontez l'histoire, par exemple, avec l'avènement des forces de l'ordre au pouvoir à cause de l'incompréhension qui existait entre ceux qui sont revenus et qui voulaient être réintégrés dans le système économique alors que le président avait prévu
vu son budget économique, son plan économique, mais nous sommes tous Togolais. Donc je pense que c'est cette mauvaise compréhension de s'asseoir et de pouvoir trouver une solution objective qui doit arranger tous les Togolais qui a depuis la base causé le problème. Et donc c'est un problème d'ethnicité qui s'est créé directement, où les couches sociales se voient déjà en confrontation les uns contre les autres, et l'autre qui se voyait peut-être en insécurité en laissant le pouvoir cherche à tout faire pour maintenir le pouvoir. Donc quand vous remontez un peu en arrière, nous allons dire aujourd'hui que les pères de la politique actuelle ne font que préserver ce qui a été induit depuis ce moment par les premiers présidents qui n'avaient pas eu l'occasion de s'entendre sur certains points, d'où la création des indifférences entre les Togolais. On ne va pas passer sans souligner comment on l'appelle, les associations, les partis politiques qui existaient entre-temps, où le combat était vraiment chaud entre les deux, au lieu que ça soit des combats objectifs. Donc je pense quand même que l'opportunité des 60 ans d'aujourd'hui doit renouveler en chacun de nous, en tous les Togolais, le sens de l'amour, le sens de la définition d'une vision objective, d'une vision autour de laquelle nous devons tous faire front, comme on le fait ainsi, contre le Covid, pour pouvoir retrouver le Togo de nos rêves. Oui, mais je me rappelle qu'il y a 10 ans, lorsqu'on fêtait le 50e anniversaire de l'indépendance, le vœu que vous venez d'émettre, c'est le même vœu qu'on avait émis. Et 10 ans après, les divisions ont semblé s'accentuer davantage sur le plan politique surtout. Oui, si vous faites un mauvais diagnostic, je crois, vous faites des diagnostics qui ne sont pas conformes aux problèmes réels de la personne ou bien de la situation, vous êtes à 98% censé ne pas avoir la solution que vous voulez. Depuis plusieurs années, nos aînés politiques ont identifié le problème togolais comme étant un problème lié à des personnes, lié à des combats des hommes contre des hommes, au moment où la réalité était autre. Donc si cette diagnostic n'est pas bien faite et que nous menons des actions suivant des fausses diagnostics, mais 10 ans après, 20 ans après, on aura les mêmes résultats. J'ai toujours dit à travers nos émissions ici à la Nouvelle Vision que notre lecture de la situation togolaise est que nous devons dépasser les clivages des combats des hommes contre des hommes et de faire des combats objectifs où le problème ne sera pas parce que Kofi est là ou Komlan est là, mais c'est parce que ça ne marche pas et qu'on pourrait faire ceci, on pourrait ajouter cela ou on pourrait retrancher cela. Donc tant que nous continuons à faire les mêmes choses de la même manière et surtout dans la même condition, nous aurons toujours les mêmes résultats. Donc depuis il y a 50 ans passés, 10 ans après, il y avait eu quel changement d'acteurs politiques dans notre pays? Il y a quel changement de programme dans notre pays? Donc aujourd'hui au moins, je remercie Dieu qu'au-delà après les élections du 22 février, nous ferons quand même, il y aura éclosion de nouvelles politiciens, de nouvelles personnes en politique, de nouvelles têtes qui comprendront que le combat des hommes contre des hommes ne profitera jamais à une indépendance réelle dont on recherche les bienfaits depuis longtemps. Donc je pense quand même que c'est en cela que nous devons travailler, avoir des leaders qui dépassent les clivages de ces gens pour pouvoir parler des réels problèmes de ce pays, de la condition des jeunes, de la condition de la femme, de la condition des agriculteurs, condition des enseignants et de les maux qui gangrènent notre pays. Et c'est en ça que nous trouverons le changement. Sinon, nous sommes à 60 ans de l'indépendance, à 70 ans, on dira les mêmes choses. Mais si on change, déjà à l'année prochaine, je pense quand même qu'on pourra changer de langage. Alors la vue sur le plan économique, c'est pas très rose, même s'il y a eu des choses qui ont avancé, c'est pas très rose. Sur le plan politique, nous le voyons également, les divergences sont profondes. Alors, sur quel plan, si je prends à tout hasard, parce qu'on ne va pas faire le bilan de tous les plans, sur le plan de l'éducation, par exemple, en 60 ans aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que le Togo a construit un système éducatif? Je dirais, souvent, je n'aime pas dire un réel non directement comme ça, parce que il faut vraiment analyser tous les contours. Mais aujourd'hui, en tant qu'expert de l'éducation, je dirais quand même que nous n'avons pas atteint un niveau acceptable dans l'éducation. D'abord, quand je discute avec certains leaders de l'éducation, pour comprendre vraiment s'ils ont compris
la finalité de l'éducation dans le développement d'un pays, je pense quand même que nous sommes hors sujet de beaucoup de choses. Quel est le sens même de l'éducation? Pourquoi nous éduquons nos populations? Et à quelle fin? Non, on ne pourra pas éduquer ou bien on ne pourra pas prendre des actions si on n'a pas une finalité donnée. L'éducation, en fait, c'est ce système, c'est cet ensemble qui doit permettre de revigorer en les citoyens cet espoir de cultiver, d'innover et de pouvoir renforcer leur capacité pour atteindre un objectif donné. Aujourd'hui, nous avons un système éducationnel où les gens sont formés de différentes manières. Les gens ont des centres d'éducation, des structures éducationnelles parce qu'ils ont de l'argent pour créer des écoles et où les gens font des programmes qui ne sont pas aussi contrôlés que cela. Et j'ajoute à cela la situation actuelle que nous vivons. Et si, sur le plan sanitaire où les élèves sont à la maison, j'ai suivi le ministre Acha Dedi la dernière fois et qui disait que 75% des programmes sont déjà terminés dans les écoles. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'au-delà de cela, il propose une éducation complémentaire sur les médias à travers la technologie. Mais demandez-vous, quelle base de technologie avons-nous déjà conçue sur le terrain pour pouvoir l'utiliser pour former nos étudiants ou bien nos élèves? Moi, je pense quand même que c'est une erreur que nous allons encore faire en cherchant à faire les 25% restants du programme à travers la technologie, d'autant plus que nous ne l'avons pas. Et je me souviens, il a eu une question où on lui demandait comment on enseigne la mathématique sur la radio. Bon, moi, j'aurais souhaité aujourd'hui que les pays africains, parce que le Togo n'est pas le seul à opter pour cette option de l'éducation, la cours en ligne. Mais j'aurais souhaité en tant qu'expert de l'éducation que nos leaders se disent de dire à tous les élèves, à tous les enseignants que nous allons vous tester sur les 75% des programmes déjà effectués. Et l'année qui doit suivre, nous allons étendre cette année pour que déjà, peut-être les 2 mois du début, nous allons les prendre pour renforcer les capacités afin que les 25% qui étaient restés soient redonnés aux élèves, parce que ce n'est pas seulement avoir les diplômes qui est la solution. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est comme si, oui, ils vont faire les 25% et pour laver la honte, ils vont permettre à ce que beaucoup de personnes réussissent à l'examen, parce que c'est le seul moyen pour eux d'évaluer l'éducation au Togo, alors que nous allons continuer à former des hommes, des femmes qui seront appelés à servir cette nation sans une compétence donnée, mais avec des diplômes. Moi, j'aurais souhaité quand même que le Togo ne fasse pas comme les autres pays. Essayons de dire à tous les enfants de réviser sur les 75%. Testons-les sur les 75% et déjà l'année qui doit suivre, étendons un peu plus l'année pour que nous puissions remettre à ces étudiants la clé, c'est-à-dire la compétence de ces programmes afin qu'ils soient des élèves bien formés pour pouvoir répondre aux exigences de notre pays dans le futur. C'est ce que je vous proposerai. Et si finalement, je vais ouvrir là une petite parenthèse sur le plan de la santé, cette épidémie était venue aussi nous rappeler qu'en 60 ans, vous n'avez rien construit de solide sur le plan de la santé. Oui, j'ai toujours dit après analyse de ce Covid-19 que le Covid-19, au fait, c'est un instrument de mesure de la honte de la gouvernance, surtout en Afrique. C'est-à-dire, tu vas voir quel est ton degré de la honte en tant qu'un gouvernant. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous devons penser au centre de santé. Nous devons avoir, depuis plusieurs années, vous avez vu, au temps de Yadema, comment le budget national était, déjà, au temps du président Faure Gnassingbé, comment ça a grimpé. Mais si le budget même, c'est-à-dire le budget national grimpe de plus de 3 fois, et que les changements dans la société restent identiques, alors il y a un problème. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons penser à réaménager les centres régionaux hospitaliers. Donc c'est une leçon à apprendre, parce que surtout en ces moments, ce ne sont plus des moments de critique, mais des moments d'apporter des solutions. Je pense que nos régimes, nos gouvernants ont appris une bonne leçon. C'est pourquoi je dis toujours que après coronavirus de 2019, il y aura la création d'un nouveau monde. Et c'est la chance pour le Togo de replacer les bonnes bases pour qu'on puisse rebondir en toute sécurité et refaire surface dans la nation et dans le monde. Alors finalement, si on met tous les grands domaines de la nation bout à bout,
Après 60 ans, de quoi est-on fier aujourd'hui? On pourra se dire qu'on est fier d'être un pays où le changement est difficile, peut-être. On a une référence à certaines choses qui ne sont pas, au fait, ce qui avantage le pays. Parce que vous avez vu des magouilles depuis le début, et j'en ai été témoin, et je ne cesse de le dire. Quand nous crions démocratie un peu partout, où on pourra se donner la chance d'éliminer qui que ce soit par n'importe quoi, ou bien de dire à qui que ce soit que voilà, il faut te taire, il faut faire ceci, il faut faire cela, ou bien quelqu'un qui, même dans une démocratie, qui peut se permettre d'aller en l'encontre des lois pour se dire voilà, je suis tel. Donc je pense quand même qu'il y a tellement de pagaille, de spectacles politiques. On ne va pas se dire qu'on est fier de ça, mais qui sont aujourd'hui les références des Togolais. Alors que nous voulons des références qui doivent nous rendre fiers. Donc je ne dirais pas aujourd'hui qu'on est vraiment fier de quoi que ce soit. Même si des indices agrégats macroéconomiques indiquent aujourd'hui que le Togo a de l'avance dans plusieurs choses. Le Togo a une diaspora qui ne cesse d'investir dans le pays. Il y a au moins la liberté, en quelque sorte, disons, la liberté de la presse, la liberté de beaucoup de choses. On a eu des avancées, on ne refuse pas. Mais dire qu'il y a vraiment de quoi être fier aujourd'hui, je pense que je ne pourrais le dire que lorsque des milliers de Togolais qui ont leurs diplômes, qui sont à la maison, arrivent à trouver à faire tous les jours. Des centaines de jeunes incarcérés, sans orientation, sans vraiment de preuves, et soient libérés, remis dans la vie active, et que la presse togolaise ait l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir servir la nation, que les enseignants aient des piliers qu'il faut pour réorganiser l'enseignement et donner de quoi il faut pour notre société, et que toutes ces institutions dont vous venez de faire le point aujourd'hui, c'est-à-dire la santé, l'économie et l'agriculture, trouvent vraiment de quoi il faut pour pouvoir remettre le pays à pied. Parce que je pense quand même que Togolais, nous disposons des ressources, mais nous avons besoin maintenant d'un dynamisme qui pourra nous aider à transformer les ressources-là pour pouvoir répondre à nos besoins afin de lancer le Togo sur l'échiquier international. Alors, c'est vrai que quand on fait le bilan de 60 ans, on regarde surtout vers ceux qui ont dirigé le pays et on se dit, ça n'a pas été très bien fait. Mais quand vous prenez le Togolais, pris en tant qu'individu, le Togolais d'il y a 60 ans, qui s'est battu, bon, même si ce n'est pas vraiment avec les armes, mais qui s'est quand même battu pour avoir l'indépendance, et celui qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu de la maturité, ou bien vous avez le sentiment que le Togolais est devenu résigné, il n'est plus reconnaissable en fait? Non, je ne dirais pas que le Togolais n'est pas reconnaissable, d'autant plus que déjà sur les antennes aujourd'hui, nous sommes en train de dire quand même qu'il y a eu des avancées. Donc ça veut dire que nous devons être reconnaissants de ce que nous avons eu comme avancement. Et il était un temps donné, après cette émission, on doit attendre d'ailleurs avec des fusées, des jeeps. Donc si aujourd'hui on est libre de dire ce qu'on veut, même si peut-être on n'a pas raison et on n'est pas gêné, je pense que ce sont des avancées. Si aujourd'hui, au moins, on a des routes sur lesquelles on peut rouler en toute sécurité, ce sont des avancées. Si aujourd'hui, il y a au moins amélioration dans certains milieux et dans certains secteurs, je pense que ce sont des avancées. Mais quand on revoit le Togo il y a de cela 60 ans et le Togo d'aujourd'hui, je pense que l'évolution du temps même impose une évolution naturelle à tous les pays. Maintenant, nous ne devons pas mettre ça de côté, d'autant plus qu'on pourra commencer à donner des crédits à ce qui est naturel sans pour autant évaluer ce qui est un effort. Mais les efforts se font. Mais quand même, moi, je pense que nous devons goûter à ce qu'on appelle le fruit de l'alternance. C'est-à-dire, quand tu es bon et que tu donnes le meilleur de toi, à un moment donné, quand tu veux continuer à le faire, tu ne pourras que donner des pourris. Donc, je pense quand même qu'il est temps pour pouvoir changer une équipe. Il est temps pour donner opportunité à de nouvelles têtes de pouvoir réorganiser la société par rapport au rythme actuel pour donner un ton nouveau aux Togolais. Donc, pour répondre directement à votre question, Togo de 2000, il y a de cela 60 ans, je pense quand même que l'évolution n'a pas atteint vraiment le rythme, selon moi. On a beaucoup à faire. Quel message vous avez rapidement avant qu'on termine? Bon, je dis aujourd'hui que l'opportunité de ces 60 ans pour nous les Togolais
ne doit pas être la perte de l'espoir. Nous avons de l'espoir pour notre pays. Nous avons des Togolais qui ont toujours cet amour pour pouvoir rebondir et faire relancer l'économie de notre pays. Donc mon message directement va à l'endroit du chef de l'État, que j'appelle à une politique de large ouverture, à une dépolitisation de tous les secteurs et à la mise sur pied d'un système autocontrôlable qui permettra à ce que le pays se remette après Covid-19 dans l'espace économique sans précédent où la fierté du pays ne sera pas à démontrer à qui que ce soit. Oui, nous sommes capables de le faire. Nous avons des hommes et des femmes qui peuvent le faire. Mais nous voulons quand même que ce leadership nous accompagne, que ce leadership mette en premier la situation des jeunes dans ce pays et que ce leadership ne s'oriente pas uniquement sur la position politique, mais que cette position politique soit plutôt en arrière de tous les efforts que nous aurons à faire pour le développement de notre pays, le Togo. Docteur Kodjovi Obenton, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Nous allons marquer la pause. On sera de retour dans une dizaine de minutes pour Regard Croisé.